Il y a des échecs qui sont source de connaissances et des pleurs qui sont source de révélations parce que Dieu veut tirer sa gloire dont ton humiliation n'est pas éternelle, mais prépare la gloire à venir. Donc si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation comme Élisabeth dans sa stérilité, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra ton Jean-Baptiste. Il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Si Élisabeth dans sa stérilité voulait regarder à la parole de la honte, elle n'aurait jamais enfanté son Jean-Baptiste. Donc tu n'es pas en train de traverser cette vallée de honte pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction, comme Élisabeth était stérile. Mais son mari Zacharie était déjà avancé en âge. La Bible pouvait nous le dire que Zacharie entrait et sortait avec l'écharpe dans sa vie, mais il était toujours fidèle au temple. Comme Ézéchiel a prêché le matin et le soir, sa femme est morte. Il a encore prêché le lendemain matin. Aimeriez-vous toujours Dieu si vous enlève tout comme Ézéchiel? Aimeriez-vous toujours votre entourage comme Zacharie et Élisabeth si vous perdez tout? Que feriez-vous si un jour une écharpe surprend votre vie, santé, famille, enfants?